Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu spéciale, donc déjà je voulais vous remercier parce qu'on est 10 000 abonnés sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. J'ai créé cette chaîne en mars de l'année dernière pendant le premier confinement et je suis très contente vraiment de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, qu'on partage, qu'on échange, qu'il y a un lien qui se crée entre nous. Ça me touche énormément et donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vous répondre à d'autres questions. J'avais fait une première FAQ mais celle-ci c'est la deuxième. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, enfin bref, je suis très active là-bas donc tu peux me suivre là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, vous êtes 64% à visionner tout le temps mes vidéos mais à ne pas me suivre et c'est dommage. Donc n'hésite pas à soutenir mon travail en t'abonnant et on va commencer les questions. Donc la première question c'est ta prochaine pièce de luxe. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi à cela, j'ai vraiment une pièce entre guillemets goal, c'est un sac timeless Chanel vintage ou neuf, je sais pas trop. Alors c'est vrai que 5500 € c'est une somme qui est énorme. C'est vrai que psychologiquement j'arrive pas à me dire que je peux dépenser 5500 € alors que j'ai pas le train de vie qui va avec, alors que voilà c'est énorme. Ça me permettrait d'acheter une voiture, enfin d'acheter plein de choses. Donc pour l'instant c'est absolument pas à l'ordre du jour. Mais c'est vrai que mon chéri m'a un petit peu convaincue. Il m'a dit tu sais Mélissa, si c'est le sac de tes rêves depuis toute petite, dans quelques années si ça se trouve on sait jamais, tu auras la somme nécessaire et à côté on aura une maison, des enfants, enfin tout se passera bien en tout cas financièrement parlant, non pas que là ça se passe pas bien mais voilà on est un jeune couple, on débute dans la vie, donc c'est pas une priorité quoi, les 5500 € j'ai plein de choses où les mettre ailleurs quoi, mais il m'a dit si ça se trouve voilà si ça te fait plaisir, si c'est ton rêve, moi son rêve à lui c'est de voyager, c'est d'aller loin et c'est à peu près la même somme, bah économise, mets de côté et puis un jour tu te feras plaisir et ça aura encore plus de valeur, encore plus de goût et c'est vrai que je me suis dit qu'il avait pas tort, donc ce sera ça, je pense, mon prochain achat. Et après, je vous parle de ça, c'est sur du long terme, on parle de plusieurs années, mais actuellement j'ai pas de pièce vraiment qui me fait envie. C'est vrai que j'ai fait une wishlist il y a quelques mois, mais voilà, pour l'instant j'ai pas spécialement envie de pièces. Je me calme niveau shopping. Alors, veux-tu te lancer à temps plein sur YouTube? Donc c'est vrai que vous me posez très régulièrement la question et même sur la première FAQ c'était le cas. Aujourd'hui, très sincèrement, je ne pourrais pas vivre de YouTube à plein temps financièrement. Alors c'est vrai que si je fais plein de vidéos et que je me fais un challenge, une vidéo par jour, peut-être que oui, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai repris le travail et c'est vrai que en termes de temps c'est très intense parce que j'ai du temps à mon travail, c'est un travail qui est très prenant et YouTube on dirait pas mais c'est très prenant parce que entre l'écriture des scripts pour certaines vidéos, entre le tournage, le montage, puis tout ce qui est activation derrière, c'est beaucoup de temps. Donc en ce moment, c'est des semaines qui sont assez denses. Peut-être qu'un jour, je vivrai de YouTube, je sais pas, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas forcément un projet, alors pourquoi pas, mais pour l'instant, j'y ai pas... Enfin, c'est pas... Il se passe plein de choses, mais pour l'instant, c'est pas forcément le bon timing. Et puis c'est surtout que j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup l'univers. Alors après, c'est vrai que vous me posez beaucoup de questions coaching sur vos CV, sur tout cela. Alors peut-être qu'il y aura d'autres projets, mais plus liés à cela. Mais en tout cas, c'est vrai que le côté entrepreneur, c'est vrai que moi, mes deux parents sont indépendants, mes deux parents ne travaillent pas dans des entreprises et ont leur propre entreprise, quoi. Enfin, leur propre, sont à leur compte en fait. Et c'est vrai que ce côté travailler pour soi-même, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand on travaille dans une entreprise, on travaille foncièrement pour quelqu'un, pour une entreprise et c'est pas son entreprise à nous. Donc, mais c'est vrai que moi, voilà, la volonté de travailler un jour pour moi et moi seule, ça par contre, ça me motive beaucoup. Alors, tu t'habilles chez quel magasin? Alors c'est vrai que moi, ma consommation de fast fashion, elle a beaucoup réduit. Déjà à la base, je consommais pas énormément de fast fashion parce que comme je vous le disais dans d'autres vidéos, j'achète pas énormément de vêtements et si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous voyez
voyez que j'ai souvent les mêmes vêtements. Mais en tout cas, en termes de tenues, enfin, mes tenues principalement, elles viennent de Stradivarius, Mango, parce que c'est des choses que j'ai achetées les années précédentes. Après, j'essaie de consommer un petit peu plus européen ou français, donc il y a quelques pièces sur Rec Paris, il y a quelques pièces parisiennes et alors, Make My Limonade, donc toutes ces marques-là. Et je pense que je vous ferai un petit peu plus de haul quand j'achèterai des pièces. Mais c'est vrai que j'essaie d'avoir une consommation un petit peu plus responsable. Mais c'est vrai que sinon en fast fashion j'aime beaucoup Mango, mais voilà, j'essaie de consommer de moins en moins, mais en tout cas les pièces que j'achète je les garde et je les porte très 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 longtemps. Alors, une destination de rêve, en fait on en a plein avec mon chéri, on en a vraiment plein. Moi j'aimerais bien l'emmener à l'île Maurice qui est mon pays d'origine, j'aimerais bien lui faire découvrir. Lui il aimerait bien me faire découvrir la Martinique dont il est originaire. On devait partir en décembre de l'année dernière en Martinique, mais Covid, confinement, on n'a pas pu. Et sa destination de rêve à lui c'est le Japon. Moi ma destination vraiment de rêve c'est Tahiti. Je rêverais d'aller à Tahiti, je rêverais d'aller à Bora Bora, mais pour moi il faut qu'il y ait un contexte particulier, c'est-à-dire je vois bien ça en lune de miel, mais pas là maintenant tout de suite, mais en lune de miel ce serait ma destination de rêve avec une maison sur pilotis, enfin vraiment le rêve. Mais je me dis on n'a qu'une vie, donc il vaut mieux rêver. Mais en tout cas, on a plein de destinations comme ça en tête. On aimerait bien partir à Bali, au Japon, au Vietnam, enfin vraiment faire plein de choses. Alors, de quelle pièce rêves-tu toute petite ? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure, c'est le Timeless en noir avec les détails dorés de chez Chanel. Alors, quand je vous dis toute petite, c'était vraiment au collège. Parce que toute petite, je ne pensais pas du tout au luxe. Mais alors, pas du tout. J'étais plus sur les super-héros, sur les super-vilains, enfin toujours maintenant j'adore les Disney, j'adore les DC, j'adore les Marvel, vraiment j'aime beaucoup ça, je suis une fan inconditionnelle, je connais tout. j'ai plein de BD Marvel, etc. alors que maintenant j'ai plus, mais vraiment c'était ça qui me passionnait dans la vie. J'avais un côté plus roots, et le luxe je m'en suis intéressée vraiment à partir du collège. Et à partir du collège, voilà, le Timeless c'était un sac Gaulle qui à l'époque coûtait tellement moins cher que maintenant. Je crois qu'il coûtait aux alentours un peu moins de 2000 € à l'époque, et maintenant il est à 5500, donc c'est assez énorme. Mais c'est vrai que c'est une pièce dont je rêve depuis toute petite. Alors justement, qu'est-ce qui a lancé ton intérêt pour le luxe ? Alors c'est vrai que moi c'est pas quelque chose qui est venu de façon innée, et je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur justement ma formation de conseillère en images. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi petite, ce qui me faisait rêver, c'était pas forcément la mode, pas forcément le luxe, mais c'était vraiment tout cet univers fantastique. J'ai toujours été une grande rêveuse, j'adore tous les films fantastiques, etc. Et j'aurais adoré qu'on ait des super pouvoirs, très sincèrement. Et vraiment, j'aurais adoré, mais c'est pas le cas. En tout cas, peut-être que je suis pas au courant. Mais c'est vrai que c'est arrivé plus tard. C'est arrivé au collège, et ça vient de ma maman en fait. Ma maman, elle est fan de luxe depuis des années. Quand elle était jeune, quand elle avait mon âge, vraiment dans la vingtaine d'années, elle allait sur les Champs-Élysées, elle faisait du shopping parce qu'à l'époque ça coûtait moins cher, et puis c'est surtout qu'elle était célibataire, donc son shopping, son argent partait dans des achats Dior, Louis Vuitton, etc. Donc elle a toujours eu cette passion qu'elle m'a transmise en fait. Elle m'a transmis ça, elle m'a transmis le goût du shopping, le goût des belles choses, et puis vu que j'ai toujours été une fan en fait de tout un univers fantastique, mais également de l'histoire en fait, ça s'est recoupé. Et je me suis rendu compte que qui dit histoire dit également mode, qui dit mode dit également luxe. Et c'est comme ça en fait que mon intérêt et ma passion est arrivé, mais c'est arrivé un petit peu plus tard. Et le fait que ça arrive plus tard, justement, je trouve que j'ai pu encore plus l'apprécier, parce que j'aime le luxe non pas pour ce que ça représente, c'est-à-dire pas le côté bling bling, le côté regardez j'ai des trucs chers. Non, c'est vraiment pas ça le but, c'est vraiment tout le travail derrière. Vous voyez, je passe un temps fou à vous faire des unboxings où je vous parle des coutures, où je vous parle des tranches, où je vous parle de pourquoi cette forme-là. Donc c'est vraiment une passion en fait sur tout le travail, sur tout le savoir-faire derrière. Et je vous parle beaucoup de luxe, mais comme l'ameublement de luxe, je suis passionnée aussi par la déco, par les belles choses, enfin voilà, derrière moi vous voyez un petit peu, j'aime bien la déco, j'aime bien en fait tout ce qui est ancien. Voilà, moi mon rêve, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est d'avoir une vieille maison bourgeoise, donc une meulière, en fait ça s'appelle des meulières. Voilà, j'aime tout ce qui est ancien en fait, donc voilà. Alors mon goal ultime, alors c'est vrai que mon goal ultime dans la vie en général, et pas dans le luxe, parce qu'en fait mon goal ultime, pour moi mon goal, quand on dit goal, c'est vraiment mon objectif de vie.
Et mon objectif dans la vie, c'est d'être heureuse et d'être épanouie. Ça peut paraître gnangnan, ça peut paraître neuneux, mais pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que je peux avoir toutes les pièces de luxe inimaginables, je peux avoir une vie de rêve. Si derrière, je suis pas heureuse et je suis pas épanouie, mais en fait, ça a pas de saveur. Ça sert à rien. Donc pour moi, c'est ça mon objectif. Et c'est un objectif au quotidien en fait, parce que des fois on a des épreuves dans la vie, on a des choses, on peut avoir des problèmes de santé, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et en fait, en réalité, c'est un vrai... je vais pas dire un combat, parce que le mot il est fort, mais c'est un vrai... Oui, c'est un challenge tous les jours vraiment d'être épanouie, d'être heureuse. Et c'est vraiment ça mon goal ultime dans la vie, que ce soit heureuse sentimentalement, que ce soit épanouie au travail, que ce soit épanouie dans ma vie de femme. Pour moi, c'est ça mon goal ultime et c'est le plus important. Alors, est-ce que tu t'es habitué à ton nouveau chez toi? Donc déjà, merci de me poser la question. Franchement, je vous remercie pour toute votre bienveillance, toute votre gentillesse, pour votre soutien. Franchement, ça me touche beaucoup, en fait, ça me touche beaucoup et j'ai l'impression qu'on se connaît alors que, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Mais c'est vrai que, franchement, merci beaucoup parce que vous m'avez beaucoup soutenu. C'est vrai que je vous avais déjà dit dans une vidéo que ça n'a pas été évident, j'ai pas travaillé pendant 1 an. Après, il y a eu un plan social dans mon entreprise et puis, voilà, la vie fait que des fois on a des choses moins cool qui nous arrivent et le fait de recevoir à chaque vidéo et même au quotidien du soutien de votre part, franchement merci beaucoup et vous êtes hyper bienveillants et c'est top. Donc merci de me poser la question, c'est très très gentil. Et oui, écoute, je me fais bien à mon nouvel appartement, enfin on se fait bien à notre nouvel appartement, il est beaucoup plus grand, je vous ferai un home tour, mais pour l'instant on n'a pas commandé tous les meubles parce que c'est ce que je vous disais, j'ai mes frais dentaires, j'ai plein de frais en fait qui arrivent en ce moment et du coup je peux pas meubler un appartement et investir sur autre chose et sur mes dents notamment mais on s'y sent très bien parce qu'il est lumineux, parce qu'il y a les oiseaux qui chantent, donc c'est vrai qu'on se sent très bien dans cet appartement, donc je vous ferai un tour bientôt mais merci de me demander. Alors quel est ton métier dans les ressources humaines? Donc mon titre exact c'est chargé de développement RH et de recrutement, donc derrière ce titre il y a plein de choses. Donc en tant que chargée de développement RH, donc en fait moi je vais gérer tout un périmètre d'activité. Donc à la base, quand tout se passe bien, je gère un peu plus de 500 personnes et c'est sur pas mal de sujets. Donc déjà je fais toute la partie recrutement et c'est vrai que dans le retail, donc dans la mode en général, on recrute beaucoup de monde, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver. Voilà, il y a des périodes charnières qui font qu'on recrute beaucoup. Au-delà de ce côté recrutement, il y a toute la partie mobilité, toute la partie évolution, suivi du parcours de la personne, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez un autre projet professionnel, si vous voulez être formé sur d'autres qualités. Il y a toute une partie coaching également, je coach les personnes, je les accompagne, je veille à ce qu'ils soient... qu'il y ait un bien-être au travail, donc si jamais il y a un problème avec des collègues ou s'il y a un problème avec leur manager qui nécessite un changement de boutique, enfin il y a vraiment en fait un rôle RH au quotidien, donc c'est beaucoup de travail, c'est très prenant, c'est passionnant mais c'est très prenant, donc voilà mon métier et je fais plein de choses au quotidien. Je forme, je gère le budget RH de mon entreprise, je gère toute la marque employeur, je gère l'image, donc j'ai plein de missions qui s'accumulent, donc c'est vrai que c'est très intense. As-tu déjà pensé à organiser un gros vide dressing en collaboration avec tes abonnés? Donc c'est vrai que je l'ai déjà fait, je l'ai fait en 2018 ou 2019. Je crois que c'était 2019. Donc j'avais fait un énorme vide dressing où j'avais vendu beaucoup de choses et c'était aussi l'occasion de vous rencontrer. Donc ça c'était top. À l'époque j'étais pas sur YouTube, donc c'était des abonnés Instagram. Mais c'était très sympa. Aujourd'hui en toute transparence j'ai rien à vendre. Donc c'est vrai que j'ai pas de vide dressing de prévu parce que j'ai rien à vendre. J'ai fait tellement de tri récemment et du coup j'ai rien à vendre. Mais c'est vrai que c'était sympa de vous rencontrer. Alors, quel est ton film préféré? Donc moi je suis du signe astrologique Balance. Donc pour moi faire des choix c'est mission impossible. Je sais que c'est très chiant quand quelqu'un vous dit bah je sais pas, mais moi franchement je ressemble vraiment à mon signe astrologique. Faire des choix, c'est quoi ton plat préféré? Mais il y en a tellement, je peux pas choisir. Des films c'est pareil, même quand vous me dites oui c'est quoi ta maison préférée, à chaque fois j'arrive à vous dire il y a ça, mais donc des films préférés j'en ai pas en fait, enfin j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs et puis de plein d'univers différents en fait, ça dépend de mon mood. J'adore tout ce qui est fantastique, mais j'aime aussi des trucs dramatiques. J'aime aussi des films d'humour. Vraiment, j'ai des goûts très éclectiques. Donc, des films préférés, j'en ai trop, en fait. J'en ai plein. Donc, voilà. Alors, quelle est la pièce de rêve, de luxe, mais que tu n'achèteras jamais? Je pense que c'est
un sac Hermès, que ce soit le Kelly ou le Constance que j'aime beaucoup, donc c'est le mini Kelly. J'aime beaucoup ce sac, le savoir-faire derrière, je trouve que c'est magnifique, mais c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'argent que je n'ai pas. Et puis même si j'avais cet argent, je le mettrais pas dedans parce que par rapport à ma condition, par rapport à mes projets, je trouve que j'ai... Alors après encore une fois le Timeless c'est 5500 €, c'est cher, ça va encore augmenter. Mais c'est pas pareil dans la mesure où ça se trouve je l'achèterai jamais mon Timeless, que je le mets, enfin voilà, je mettrai énormément de côté et Hermès c'est encore plus cher quoi, c'est encore un cran au-dessus et voilà, c'est beaucoup d'argent que je n'ai pas à mettre dedans. Et puis aujourd'hui, tout le monde en fait veut un peu son sac Hermès, comme tout le monde veut son sac Chanel aussi. Mais c'est vrai que quand tout le monde veut quelque chose, moi finalement je me dis ouais mais moi je le veux plus du coup. Et c'est vrai que moi, mes parents, ils m'ont vraiment éduquée dans le goût du travail et ils m'ont éduquée pour connaître la valeur de l'argent. Et c'est vrai que j'aurais du mal, très sincèrement, à aller chez mes parents et en disant bah voilà j'ai dépensé tant d'argent dans un sac. Déjà ma mère comprend ma passion des sacs à main et j'espère un jour avoir les moyens nécessaires pour vraiment lui offrir à elle son sac de ses rêves. Alors j'espère qu'elle me demandera pas un Kelly, mais j'espère qu'elle me demandera un sac un peu moins cher, mais voilà vraiment de lui faire plaisir. Ça, ce serait vraiment un plaisir et j'espère un jour pouvoir lui offrir le sac de ses rêves. Mais mon père, il comprend pas du tout en fait. Pour lui, c'est du matériel, pour lui, c'est que des sacs, il s'en fout en fait. Donc voilà, je préfère mettre 10 000 €, 15 000 € dans un apport pour acheter une maison et moins dans un sac. Alors, quel est le sac le plus moche à tes yeux? Vous voulez me mettre dans la sauce. Non, en fait, j'ai pas, là maintenant tout de suite, j'ai pas de sac en tête. Et après, ça dépend des goûts en fait. Des fois, moi, combien de fois j'ai acheté des pièces et tout le monde me dit, mais c'est moche, vraiment, c'est très laid ce que tu as. Et j'assume et j'aime bien. Donc, il n'y a pas de sac que je trouve très laid. Après, moi j'aime pas les sacs en fourrure, déjà parce que je porte pas de fourrure, mais je trouve que c'est pas très joli. En fait, ça fait comme si vous portiez un animal en fait au poignet, enfin voilà, ça fait soit un animal, soit un coussin, soit un doudou, mais voilà, je sais que c'était Fendi qui avait fait pas mal de sacs en fourrure comme ça, de toutes les couleurs, et je trouve pas ça très joli quoi. Après les chaussures en fourrure non plus, j'aime pas ça. Enfin la fourrure sur des chaussures ou sur des sacs, je trouve pas ça très joli, ou même sur des écharpes. Mais sur un manteau ça peut être sympa. Enfin je sais que ma soeur elle a un manteau en fausse fourrure rose que je trouve très joli, mais pas en sac ou pas en chaussures. Alors, quels sont les films que tu conseillerais pour connaître un peu plus la mode et qui abordent le luxe? Bon, iconique, Le Diable s'habille en Prada. Pourquoi? En fait, Le Diable s'habille en Prada, déjà, c'est... Pourquoi Prada? C'est parce qu'en fait, la maison Prada est la maison qui est la plus réputée pour avoir une ambiance un petit peu compliquée au quotidien. Donc déjà, c'est pour ça qu'on appelle Le Diable s'habille en Prada et pas s'habille en Chanel ou autre. Donc déjà, je vous l'explique pourquoi. En fait, je trouve que c'est un film qui est intéressant parce qu'il vous parle de tout le rêve qu'il peut y avoir, de tout l'univers, des ventes presse, etc. Mais il vous explique également l'ambiance. Alors, encore une fois, je vous ai toujours dit qu'il faut faire attention parce que toutes les maisons n'ont pas une ambiance horrible, etc. Mais malheureusement, c'est une réalité en fait. Ça peut arriver, vous pouvez travailler avec des personnes où c'est compliqué au quotidien. Donc je trouve que ça peut aussi... voilà, vous apportez le côté rêve tout en vous apportant le côté réalité. Après, c'est très exacerbé, hein. Il faut savoir que ce film-là, c'est une caricature d'Anna Wintour. Et encore une fois, Anna Wintour, on sait pas exactement comment elle est. Enfin, moi, j'ai pas travaillé avec elle. Et parfois, il y a des personnes qui vont se dire « Ouais, cette ambiance ici, elle est horrible. » Et quand vous y allez, vous dites « Bah, moi, ça me convient bien. » Donc, faites-vous vos propres avis. Mais c'est vrai qu'en général, dès lors qu'on travaille dans un univers qui est... entre guillemets superficielle, donc tout ce qui est mode, beauté, luxe, oui, il peut y avoir parfois des mauvaises ambiances, il peut y avoir comme tout métier, il y a des bons et des mauvais côtés, mais déjà ce film-là, il est bien. Le film Confession d'une accro au shopping, pourquoi? Parce que je pense que ça rejoint aussi ma vidéo, pourquoi j'ai vendu ma collection de sacs de luxe. Donc je trouve que ce film, il est bien, niveau budget, niveau plein de choses. Vous avez également, alors là pour la qualité de service, Pretty Woman. Là, vous allez me dire, Mélissa, t'as fumé la hoquette? Non. En fait, Pretty Woman, quand elle arrive avec son look, justement, de fille légère, et du coup, en fait, c'est pour ça, les vêtements sont un indicateur social, en fait. Avec vos vêtements, avec les marques que vous portez ou non, on arrive à vous placer dans la société. Et c'est pour ça que je parlais d'humiliation sociale, en fait. C'est que, avant même que vous ouvriez la bouche, il y a certaines
certaines situations où en fait on va vous mettre de côté. Et ça peut arriver en boutique de luxe, combien de fois vous êtes à me dire bah voilà, on m'a regardé de haut en bas, on m'a pas conseillé, on m'a ignoré, et même à moi parfois ça peut arriver. Donc c'est ça l'exclusion sociale. Donc Pretty Woman, elle arrive donc avec son look de base, et en fait on la calcule pas, et on lui dit mais non, il y a rien pour vous, sortez. Et en fait c'est ce qu'on nous apprend quand on travaille dans le luxe, c'est qu'après la personne elle revient. Donc Pretty Woman revient, alias Julia Roberts, super bien lookée avec du Chanel, etc. Et elle dit vous vous souvenez de moi? Et les vendeuses ont dit bah non, je me souviens pas de vous. Bah en fait j'étais la personne que vous n'avez pas voulu conseiller et vous lui avez dit d'aller ailleurs parce qu'il y avait rien pour elle. Bah voilà ce que vous avez raté. Et c'est exactement ça, et c'est ce qu'on nous apprend dans le luxe en fait, c'est ne vous fiez pas aux apparences et ne vous fiez pas en fait aux classes sociales, parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être pas les moyens, mais demain vous l'aurez, ou encore une fois c'est pas parce que vous êtes mal habillé que vous n'avez pas les moyens. Donc ça, ces films-là sont bien. Et après, vous avez évidemment tous les biopics sur Saint Laurent, sur Chanel, pour connaître un peu plus la vie de ces créateurs de génie. Alors, ce n'est pas une question, mais je voulais te dire que tu es une personne en or, et ça se voit. Bah franchement, merci beaucoup. C'est vrai que je me pose beaucoup la question, Mélissa, est-ce que t'es une bonne personne? Est-ce que t'es quelqu'un de bien ou pas? J'essaie vraiment d'être une personne bien au quotidien. Après, comme tout le monde, j'ai des défauts. Après, comme tout le monde, j'ai des sautes d'humeur. On n'est pas toujours au top, mais j'essaie en tout cas d'être une belle personne. Et franchement, merci beaucoup. C'est toujours touchant qu'à travers des vidéos, ben voilà, vous me disiez des choses aussi adorables que celle-ci. Donc voilà pour cette FAQ qui était très personnelle. On a parlé de tout et de rien. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, donc je vous fais de très très gros bisous. Encore merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.